Titre: Les grands orchestres, une histoire de jazz et de magie. Chapitre 1: Le rêve de Louis et le ciel de la Nouvelle-Orléans. Il était une fois, dans la ville de la Nouvelle-Orléans, un jeune garçon nommé Louis. Louis vivait dans une petite maison colorée avec sa maman, son papa et ses 4 frères et sœurs. Chaque matin, avant d'aller à l'école, Louis passait par la rue Royale, une rue où la musique ne s'arrêtait jamais. Il aimait écouter le son des trompettes, des saxophones, des tambours, et surtout le doux murmure des contrebasses qui vibrèrent dans l'air. Louis rêvait de devenir un grand musicien, tout comme son grand-père, qui jouait de la clarinette dans un petit groupe de jazz. Chaque soir, son grand-père lui racontait des histoires de magie, de rythmes dansants et de chansons envoûtantes qui faisaient rire et danser tout le monde. Le jazz, disait-il, c'est comme une conversation où chacun a son mot à dire. Un jour, alors qu'il se promenait dans le quartier de Tremé, Louis tomba sur un étrange passage, un endroit où les murs semblaient vibrer au son d'une mélodie mystérieuse. Curieux, il s'approcha et découvrit un petit objet scintillant, un bâton de chef d'orchestre orné d'étoiles et de notes de musique dorée. Chapitre 2: Le bâton de jazz et le pouvoir de l'harmonie. Louis ramassa le bâton avec précaution. Il se souvenait des histoires de son grand-père, qui parlait souvent d'un bâton de jazz, un objet magique qui avait le pouvoir d'unir tous les musiciens sous un même rythme, créant des sons si puissants qu'ils faisaient vibrer les étoiles dans le ciel. Selon la légende, pensa Louis, ce bâton pourrait rassembler les musiciens pour former le plus grand orchestre que le monde ait jamais connu. Louis savait que ce serait quelque chose de spécial, mais tout à coup, une ombre apparut derrière lui. C'était Monsieur Ragtime, le propriétaire du club de musique le plus célèbre de la ville, qui avait entendu parler de la découverte de Louis. Monsieur Ragtime avait de grands projets pour le bâton, mais pas les mêmes que Louis. Il voulait contrôler toute la musique de la ville pour lui-même et ne laisser personne d'autre jouer du jazz sans sa permission. Il savait que le bâton avait la capacité de rendre chaque note plus éclatante, chaque rythme plus entraînant, et il était prêt à tout pour l'obtenir avant que Louis ne découvre son véritable potentiel. Chapitre 3: La formation d'un grand orchestre. Louis se rendit compte que pour protéger le bâton de jazz et réaliser son rêve, il devait former un grand orchestre. Il commença à recruter des musiciens de tous les coins de la ville. Rosie, une trompettiste avec un cœur d'or et un sourire radieux. Benny, un clarinettiste qui pouvait jouer si doucement qu'il faisait pleurer les étoiles. Et Ella, une jeune chanteuse avec une voix qui brillait comme le soleil sur le Mississippi. Ensemble, ils décidèrent de créer un grand orchestre, un big band, qui combinerait toutes les voix et les instruments pour jouer la plus belle musique de jazz que la Nouvelle-Orléans ait jamais entendue. Chaque musicien ajoutait sa propre magie à l'orchestre, et bientôt, la ville entière parlait de leurs répétitions. Chapitre 4: La grande nuit du jazz. Cependant, Monsieur Ragtime n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il envoya ses sbires pour saboter les répétitions et semer la discorde parmi les musiciens, mais Louis et ses amis restèrent unis. La veille du grand concert, Louis leva le bâton de jazz et une lumière dorée illumina toute la salle. « Ne vous inquiétez pas, dit-il à ses amis. Le pouvoir de notre musique est plus fort que tout. Nous jouerons ensemble et prouverons que le jazz appartient à tout le monde. » Et ainsi, la grande nuit arriva. Sous un ciel étoilé, le grand orchestre de Louis commença à jouer. Les trompettes éclatèrent comme des feux d'artifice, les saxophones murmurèrent des secrets doux et envoûtants, et les tambours battirent le rythme des battements de cœur. Les gens dansaient, chantaient, riaient et pleuraient de joie. Chapitre 5: L'union de la musique et l'éveil du jazz. Le pouvoir du bâton de jazz unissait chaque note, chaque instrument, créant une harmonie si parfaite que même Monsieur Ragtime ne put s'empêcher de sourire et de battre la mesure. À ce moment-là, il comprit que la vraie magie du jazz n'était pas de contrôler la musique, mais de la partager avec tout le monde. À la fin du concert, la foule applaudissait, et les étoiles dans le ciel semblaient danser elles aussi. Louis regarda ses amis et sourit. Il savait que ce n'était que le début. Le jazz, cette conversation musicale pleine d'improvisation et de surprises, continuerait de grandir et de s'épanouir, menée par les grands orchestres qui joueraient pour le plaisir et la joie de tous. Épilogue: le jazz, une histoire sans fin. Ainsi naquit le style des grands orchestres dans l'histoire du jazz. Une musique qui rassemblait les cœurs, inspirait les rêves et illuminait les nuits de la Nouvelle-Orléans et du monde entier. Louis et ses amis continuèrent à jouer, et partout où ils allaient, ils répandaient la magie du jazz, prouvant que tant qu'il y aurait des musiciens pour jouer et des gens pour écouter, la musique ne cesserait jamais de grandir. Et ainsi le jazz, ce langage universel de la musique, resta à jamais gravé dans le cœur de ceux qui l'aiment.